veut supprimer cet article liminaire, je vais vous répondre, parce qu'on ne va pas faire comme si de rien n'était. Vous venez de vous prendre une tôle aux élections, vous les macronistes, vous vous êtes effondrés, les républicains, vous faites 6%, il n'y a absolument rien qui justifie de continuer comme avant. Et c'est certainement pas l'avis d'Emmanuel Macron, qui est rejeté par les 3/4 des Français, qui va vous donner la légitimité de continuer comme avant. Vous nous demandez d'approuver des comptes de la sécurité sociale de 2023, d'approuver des comptes qu'on n'a pas pu voter, parce que la dernière fois, il y avait eu un 49.3. On devrait approuver ces comptes pour permettre d'étudier la sécurité sociale de 2024, un projet qui a été préparé par un Gabriel Attal qui a perdu aux élections, qui va être déposé 9 jours en retard par rapport à des délais qui sont prévus constitutionnellement. Vous nous demandez d'approuver un projet qui serait ensuite appliqué par Dariussec, par Paul Christophe, par Panosian Bouvet, qui sont des macronistes qui ont perdu aux élections. Donc il n'y a plus d'élections, il n'y a plus de constitution, il y a juste vous qui vous pensez supérieur à tout le monde, et vous nous demandez de continuer à faire exactement comme avant. Alors non, je vais vous le dire, on ne va pas continuer de faire comme avant parce que nous sommes des élus et nous n'avons pas mandat pour ça. Nous n'avons pas de mandat pour ça. Nous n'avons pas de mandat pour que la sécurité sociale comble les déficits de l'État. On n'a pas de mandat pour que la richesse de ceux qui n'ont que le salaire pour vivre finance les cadeaux fiscaux que vous faites aux 5% les plus riches. On n'a pas de mandat, alors qu'il a manqué 1 milliard d'euros aux hôpitaux, qu'une structure d'urgence sur 2 a dû fermer pendant l'été. On n'a pas de mandat pour continuer les exonérations de cotisations sociales à gogo. Il y a actuellement 6 millions de privés d'emploi. On n'a pas de mandat pour approuver votre photographie et la réforme des retraites, qui elle aussi a été passée par 49.3, sans mandat du peuple français. Donc pourquoi est-ce qu'on le rejette ? Parce qu'on n'a que ça. Parce que les élections ne comptent plus à vos yeux. Parce que la Constitution ne compte plus à vos yeux. Donc on utilise le peu de pouvoir démocratique qu'on a pour vous imposer la démocratie qui exige du peuple français que vous dégagiez tous. Bien. À Monsieur Boyard, vous avez dit on nous demande d'approuver. Non, vous pouvez approuver ou pas, mais là on demande simplement d'examiner le PLAX. C'est-à-dire que pour pouvoir enclencher une démarche de PLFSS 2025, la Constitution, la loi organique nous oblige à examiner le PLAX, mais en aucun cas vous devez l'approuver ou pas. Et je dirais même que le fait de déposer des amendements de suppression tendent même à justement éliminer finalement la mauvaise gestion que vous dénoncez. Donc factuellement, on demande à personne d'approuver quoi que ce soit, il faut l'examiner, chaque député est libre de son choix. Après, je trouve que la suppression, au contraire, c'est pour ça que je vais rejeter tous les amendements de suppression, parce qu'on va vider le PLAX de son contenu, alors que ce contenu, pour moi, on doit en tenir compte dans la future élaboration du PLFSS, qu'on soit d'accord ou pas avec ce contenu. Les amendements de suppression sont la résultante du 49.3 et du fait que les comptes de la sécurité sociale, le budget de la protection sociale a été adopté par 49.3 et que ces amendements de suppression sont aussi la résultante du fait que l'on traite un service public indispensable à la vie des gens sous l'angle purement financier, sans en appréhender les aspects absolument essentiels de continuité territoriale, de souffrance au travail, de burn-out, d'arrêt, et en fait que toutes ces dimensions-là qui disent la difficulté et le rétrécissement de la surface du service public de santé, notamment dans notre pays, ne sont pas pris en compte dans les documents qui nous sont présentés. Donc en fait, la suppression est la résultante de cela, et c'est une manière de rappeler que nous ne réglerons pas la question de la sécurité sociale uniquement sous l'angle financier, qu'il nous faut bien au-delà avoir une réflexion sur qu'est-ce que le service public et qu'est-ce que la protection sociale dans notre pays. Présidente, j'entends beaucoup de choses tout à fait contradictoires quand on dit justement que ces suppressions seraient la conséquence du 49.3. Au contraire, vous avez pour une fois, on a tous la possibilité de nous exprimer sur ces comptes par un vote. Alors, laissez-nous voter sur le contenu avant de vouloir le supprimer. Je pense que sur le fond, c'est complètement contre-productif. Ensuite, ce qu'on entend, les arguments prétendument de fond sur les exonérations de charges. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, une immense cotisation se porte sur les très bas salaires. Et donc, plus vous allez aller dans cette direction-là, et plus vous allez enfermer les gens dans des tout petits salaires. Il ne faut pas se plaindre aujourd'hui qu'il y ait aussi quelques exonérations sur les salaires plus élevés. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est qu'à un moment donné, dans l'échelle des salaires, pour augmenter un salarié de 100 euros,
à l'employeur, ça lui coûte quasiment 500 € supplémentaires. C'est pas comme ça qu'on va rétablir les comptes sociaux. Si vous voulez des comptes sociaux, il faut des gens qui aient des bons salaires. Je voulais remercier Monsieur le rapporteur général de bien vouloir m'apprendre à lire les rapports et de savoir où trouver les annexes. Et lui dire que même si elles font 800 pages, je suis en capacité de les trouver et que nous sommes bien équipés au groupe socialiste. C'est pas parce que nous sommes des nouveaux députés que nous ne savons pas lire les rapports. Bonne nouvelle, hein, c'est la première réunion, on se retrouve après des vacances un peu excessives puisqu'on ne les a pas demandées. Et on a trouvé de l'argent, comme quoi la défaite électorale vous va bien. Alors ce que montre cet article, et vous me permettrez de le résumer ainsi, c'est le processus suivant. D'abord, vous avez gelé les taux de cotisation des grandes entreprises. Donc, la Sécu manque d'argent pour soigner les gens. Donc, il y a un déficit. Donc, vous transformez ce déficit en dette. Donc, vous mettez cette dette dans une caisse à part, la CADES. Donc, cette caisse emprunte sur les marchés financiers pour rembourser. Ça commence déjà souvent mal lorsqu'il y a cette phrase. Donc, elle doit verser des revenus à caractère parasitaire, intérêts et commissions bancaires. Et si on fait l'addition sur 30 ans de ces revenus parasitaires, ça s'élève à 91 milliards d'euros à la valeur actuelle de l'euro. C'est ce qu'a calculé l'économiste Anna Carolina Cordila, et vous retrouverez ce chiffre dans le rapport que nous remettons la semaine prochaine avec notre collègue Stéphane Irist. Votre caisse branchée sur les marchés financiers a donc coûté 91 milliards d'euros en 30 ans. Et vous voulez qu'on valide vos opérations financières. Mais enfin, vous avez détourné de la Sécu l'équivalent de 90 centres hospitaliers. Avec cet argent, depuis 30 ans, on aurait fait tourner tous les ans 30 000 médecins du travail ou 50 000 infirmières. Donc non, on ne valide pas ces comptes qui relèvent du tour de passe-passe à nos frais. Parce que la Sécu et la finance, c'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Une fois de plus, je vous le redis, vous ne votez pas contre, puisque vous allez supprimer le contenu qui objective la situation que vous dénoncez vous-même. Donc vous n'allez donc pas voter contre, vous allez faire disparaître facialement le contenu que vous ne validez pas, et je peux comprendre votre absence de validation. Merci Madame la Présidente pour cette belle séance de découverte de l'eau chaude sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Donc, on est ici devant le début des comptes qui nous expliquent que les recettes ont des moins-values. Alors en langage plus ordinaire pour les personnes qui nous regardent, ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui est entré dans les caisses que prévu. Pourquoi? Pour deux raisons essentiellement, qui sont bien distinguées par la Cour des comptes et par des travaux depuis bien longtemps. D'abord, le ralentissement des salaires, puisque depuis 7 ans, vous vous efforcez de remplacer les salaires par des primes. Et comme ça fait 7 ans qu'on vous le dit, à force de mettre des primes à la place des salaires, l'argent à la sécurité sociale viendra à manquer. Et bien voilà, patatras, la prime Macron à elle seule coûte à peu près 2 milliards d'euros. Estimation dont j'aimerais bien avoir la confirmation du ministère du Travail, puisque j'ai posé la question récemment, le 11 juin 2023, par biais de questions écrites. J'imagine qu'en 1 an et demi, ils auraient le temps d'apporter une affirmation, une confirmation. Deuxièmement, moins-value, puisqu'il y a des exonérations de cotisations sociales en pagaille. On est passé de 37 milliards d'euros par an en 2013, avant la nomination à Bercy de M. Macron, à 74 milliards d'euros maintenant. Vous avez donc jeté par la fenêtre 40 milliards d'euros par an. Ça revient à 1 million d'emplois publics. Et si vous prenez par tranche de salaire, prenez les salaires en dessous du plafond de la sécurité sociale, 3 800 euros par mois. On est passé de 22 à 20% de cotisation. Alors certes, 20%, c'est mieux que le score des Républicains aux élections. Mais ça reste quand même assez faible pour assurer le financement général de la sécurité sociale. Vous avez donc, au final, doublé la charge qui pèse sur la sécurité sociale, faute de politique d'emploi rationnelle et efficace. Et donc, en rejetant l'approbation des comptes, nous rejetons celles et ceux qui les ont conçus. Merci. Donc, je vais répondre je vais redire un certain nombre de choses sur encore le fait de supprimer, je le redis encore, le fait de supprimer l'article 1er et donc le tableau qui n'est que à relater ce qui s'est passé en 2023, en fait, n'est pas le lieu pour envisager ce qui pourrait être fait. Ça sera les objets des discussions dans l'élaboration du PLFSS, mais je redis que ce tableau, quelles que soient nos discussions, c'est un tableau arithmétique qui est réalisé. Voilà, je vous précise. Donc, le vouloir le supprimer, je pense qu'au contraire, ça modifie la photo, puisque c'est des éléments qui ont été d'ailleurs rappelés par Thibault Bazin, d'amélioration, de compréhension des comptes et du contrôle des comptes de la sécurité sociale, et supprimer les éléments, qu'on soit d'accord ou pas avec ces tableaux-là, en fait, ne change pas la situation. Après, plus factuellement sur les éléments que vous avez évoqués, donc je crois que c'est Madame Godard qui a évoqué un certain nombre de choses. Alors, excusez-moi, j'y reviens tout de suite.
Voilà. Vous avez évoqué les coûts des dispositifs d'exonération sociale. Monsieur Clouet vient aussi d'évoquer le juste coût du travail qui doit être revalorisé par une revalorisation salariale plutôt que par des primes. Je crois que c'est des sujets qui sont importants parce qu'on voit bien que c'est la base de l'assise des calculs qui sont des potentielles recettes pour le futur PLFSS.